Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo où j'aimerais parler avec vous de comment investir dans le Bitcoin sans acheter des Bitcoins, ou comment investir dans l'Ethereum sans acheter de l'Ethereum, ou globalement comment investir entre guillemets dans les crypto-monnaies sans pour autant spécifiquement aller chercher chaque dossier, ce que ça vaut, etc. de chaque crypto-monnaie. Donc là, l'idée en fait globalement c'est pour la majorité des investisseurs. Pour moi, la problématique, la problématique d'acheter des crypto-monnaies, alors maintenant évidemment avec les années ça s'est simplifié, mais depuis le début en règle générale vous allez toujours voir des posts de personnes qui disent imagine si tu avais acheté du Bitcoin en 2013, imagine si tu avais acheté du Bitcoin en 2011, etc. Ou alors on a souvent des articles qui ressortent avec des gens qui ont perdu le mot de passe à leur clé de sécurité, qui ne peuvent pas accéder à leur Bitcoin. Donc on comprend bien qu'on est dans un écosystème. Alors aujourd'hui, vous avez Coinbase, etc., ou d'autres, ou Binance, ou Kraken, etc., et d'autres courtiers qui ont entre guillemets pignon sur rue et qui vous permettent de pouvoir investir sur les différentes crypto-monnaies, le Bitcoin souvent en tête. Mais il faut se dire que voilà, quand on écrivait ça en 2011 ou 2013, là, en règle générale, les personnes qui ont acheté des Bitcoins à ce moment-là, l'ont acheté via des courtiers ou l'ont acheté via leur propre sécurité. Bon, déjà, il fallait un minimum s'y connaître, donc ça demandait du temps. Et puis surtout, là, ce qu'on ne dit pas, c'est que la plupart de ces gens-là sont... si vous aviez acheté du Bitcoin en 2011 ou en 2013, bah, il y a de fortes probabilités que vous les ayez achetés sur des plateformes qui entre-temps ont fait faillite, ont été des arnaques, et pour certains d'entre elles ont été des scandales, et donc vous avez tout perdu. Donc en gros, même si vous aviez fait partie des précurseurs en vrai à acheter du Bitcoin, bah, il y a de fortes probabilités que pour des raisons X ou Y aujourd'hui, qui sont indépendantes de votre volonté, vous avez perdu ces Bitcoins-là, souvent parce que la plateforme était une fraude, etc. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, c'est un peu plus, on voit que ça s'est consolidé, etc. Donc c'est un peu plus sérieux, vous avez un certain nombre de plateformes qui sont beaucoup plus sérieuses, qui vous permettent de simplifier cela. Mais bon, il y a toujours des hackings de plateformes qui adviennent. Et puis, même si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, on va dire que vous payez quand même des frais assez importants lorsque vous allez décider d'acheter des cryptos. Alors, on peut décider, voilà, pour la diversification, d'aller acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Cardano, ce que vous voulez, d'autres différentes crypto-monnaies parce qu'on croit fondamentalement à leur projet. Ou alors, on peut également se dire, bon, ben moi aujourd'hui j'ai un courtier, j'ai un compte titre, puisque via le PEA ça sera compliqué, donc c'est bien via un compte titre qu'on va pouvoir acheter des actions qui vont profiter de près ou de loin de cet essor de la blockchain et puis de cet essor des crypto-monnaies, puisque vous le savez, ces crypto-monnaies, il faut les miner, où vous avez d'autres projets, tout un tas d'écosystèmes, et la plupart de ces écosystèmes également aujourd'hui sont fundraisés par du private equity, mais il y a fort à parier qu'avec l'engouement, évidemment, on a de plus en plus de sociétés qui vont vouloir s'introduire en bourse, et c'est déjà le cas. On a donc beaucoup de mineurs qui s'introduisent sur les marchés, et beaucoup de sociétés qui sont axées sur l'intelligence artificielle ou qui utilisent la blockchain d'une manière ou d'une autre, et qui également achètent des bitcoins, achètent des Ethereum, achètent d'autres crypto-monnaies, et qui donc en fait se retrouvent dans la valorisation que l'on peut donner à ces sociétés-là, avec un stock de valorisation qui va bouger en fonction évidemment de ce que feront le sous-jacent. Donc ça fait énormément penser pour moi aux minières. Alors on est dans le digital bien entendu, mais ça me fait penser dans le monde plus physique, dans tout ce qui est minière à argent, minière de cuivre, minière de matières premières, minière d'or. Et donc sur le fait qu'à titre personnel, je n'achète pas les futurs directement de matières premières. Je préfère toujours, quand je vois une hausse éventuellement des matières premières, du sous-jacent, je préfère aller acheter des minières. Ce qui est très important de comprendre sur ces minières, c'est qu'elles sont très souvent très endettées et qu'elles ont besoin quand même d'un prix de la matière première assez élevé pour être rentables et que ça soit suffisamment long dans le temps. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans ces minières, c'est que finalement,
vous achetez pas le sous-jacent, mais on achète finalement comme un effet de levier sur le sous-jacent, parce qu'il y a de la dette, qu'il y a tellement cet effet de levier que la moindre variation sur le prix du sous-jacent peut impacter beaucoup plus grandement. Donc il faut prendre en compte ça aussi, que quand on décide de ne pas acheter la matière première au sens strict du terme, et là en l'occurrence la crypto au sens strict du terme, déjà, dans le monde crypto, on est dans un monde très volatile, mais si on décide d'acheter le mineur, la société qui est impactée par la fluctuation du sous-jacent, eh bien, il faut accepter aussi de se dire c'est peut-être plus simple pour moi de l'acheter, j'ai moindre frais parce que j'achète une action. Attention néanmoins, sur les actions américaines, très souvent, vous payez en fonction du nombre d'actions que vous achetez. Donc si une action commence à valoir moins de 3 ou 4 dollars, comme vous achetez au nombre d'actions et pas sur une commission sur le capital, ben, votre part de frais peut être importante. Donc ça, il faut quand même le regarder. Mais ce qui est vraiment important de se dire, voilà, c'est qu'il y a une capacité, une possibilité aujourd'hui d'aller acheter en bourse des trackers ou des actions qui vont vous répliquer finalement l'ensemble du marché de la crypto et très souvent même vous donner cet aspect effet de levier. Alors bien entendu, il faut le manier avec précaution parce que cet effet de levier est à la hausse comme il est également à la baisse et donc il ne faut pas sous-estimer la volatilité et donc l'impact que cette volatilité aura sur vos émotions et donc adapter la taille de vos positions lorsque vous allez acheter ce type d'action. Mais en tout cas, vous est possible aujourd'hui, si vous voulez investir quelque part dans ce monde des crypto-monnaies, dans ce monde de la blockchain, d'aller acheter un certain nombre d'acteurs qui en profitent et sur lesquels on va retrouver une certaine spéculation. Alors je vous ai mis la liste sur la gauche, c'est globalement la liste que je suis d'une manière hebdomadaire. Je vous fais des analyses de manière hebdomadaire sur les cryptos et donc sur les actions qui sont de près ou de loin liées à ce monde-là. Dans la plupart de ces actions-là, vous avez essentiellement des mineurs, mais aussi non, un paquet de sociétés aussi qui ont dans leur coffre, alors on pourrait rajouter Tesla, je ne l'ai pas ici, mais des sociétés qui ont dans leur coffre des bitcoins par exemple ou de l'Ethereum et des sociétés de plus en plus voilà, qui sont en train de se tourner vers cela et qui sont en train de s'en servir comme d'un actif, comme ils peuvent détenir sur leur compte des dollars. Donc voilà un petit peu l'idée que je voulais vous proposer. Alors j'ai une série d'actions et vous en avez partout. L'avantage de ces actions-là aussi, c'est qu'elles ne sont pas toutes cotées aux US. Vous en avez un certain nombre qui sont cotées en France notamment. Alors elles ne sont pas intrinsèquement aujourd'hui, si Atari par exemple faisait une annonce qu'ils vont acheter des bitcoins, et il y a fort à parier qu'il y aurait une grosse spéculation dessus. Aujourd'hui, on est surtout sur un lien avec des projets blockchain, avec la tokenisation aussi sur Atari. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui font que ce titre-là a un intérêt éventuel vis-à-vis de cela. Mais pour autant, pour aujourd'hui, vous voyez, graphiquement parlant, on est très loin de ce que des tendances haussières qui se sont mises en place sur des titres quand même qui sont plus disposés et plus précisément voilà, sur des minières. Donc on voit ici, vous avez Bitmining, vous avez Bitdigital également. Alors je ne les ai pas toutes parce qu'il y en a de plus en plus. Et bien entendu, il faudra savoir faire le tri ensuite de la même manière qu'on fait le tri dans les cryptos pour savoir fondamentalement qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins. Mais globalement, ici, pour moi, la liste que j'ai sur la gauche, c'est déjà un premier tri. Historiquement, depuis 2016-2017, sur lesquels j'officie un petit peu sur la crypto, je n'avais jamais acheté de Bitcoin. À titre personnel, j'ai acheté mon premier Bitcoin en début d'année 2019 et c'était pour la diversification, histoire de dire j'en ai un. Mais globalement, avant cela, j'ai toujours en fait plutôt précisé mon envie d'acheter plutôt des actions et donc des actions qui sont liées à ça. Et historiquement, on avait Riot Blockchain et Marathon. Et ce que je vais vous faire voir, c'est là où tout le monde va s'émouvoir en effet que le Bitcoin a fait du x3 ou du x4. Il faut bien comprendre l'effet de levier que vous pouvez avoir donc sur directement des actions qui vont être impactés, parce que Riot Blockchain n'a pas arrêté d'annoncer qu'ils achetaient aussi des bitcoins. Donc ça fait partie du jeu. Mais là aussi, il faut savoir que
il faut savoir quel est votre profil, les tailles de position, les adapter. Et bien comprendre que vous voyez que là, ça a été multiplié par 20 quasiment. Vous avez fait un 1 fois 20. Bien entendu, c'est très difficile de tenir la position. À titre personnel, j'en avais une bonne brouette, hein, que ce soit de Riot et que ce soit de Marathon, et je les ai clairement pas tenus jusqu'au bout. Donc ça aussi, voilà, c'est le plus dur. Mais globalement, ça fait partie aujourd'hui des actions et des listes que je continue de suivre, qui sont volatiles certes, mais on le voit Marathon, hein, j'en avais un $1, hein. Mais vous voyez, il y a eu plusieurs mouvements, et vous voyez là aussi, c'est du x50 par rapport à ce dollar-là. Et puis même, quand vous avez la première consolidation ici, derrière, vous faites un x2, alors que le Bitcoin, le Bitcoin, quelque part, n'a gagné entre guillemets, que 40 ou 45% sur la base de ces plus bas. Un petit peu plus quand même. Mais globalement, voilà, vous avez pas mal d'actions comme ça, qui sont de plus en plus intéressantes. Et puis vous avez les courtiers aussi qui commencent à s'intégrer. On voit qu'il y a Coinbase. Alors il faut faire attention aux valorisations quand même. Il faut vraiment suivre les aléas graphiques parce que vous le voyez, il ne faut pas oublier aussi que le régulateur n'est jamais très loin. Et donc il faut faire attention aux titres qui éventuellement, si le régulateur se réveillait un jour ou l'autre, il faut faire attention aux titres qui en pâtiraient le plus évidemment, puisque ça impacterait directement leur business. Puisque le régulateur ne peut pas nécessairement réguler le Bitcoin, mais il peut réguler son utilisation. Et donc il va réguler les entreprises qui aujourd'hui éventuellement l'utilisent. Bien que ça serait quand même tirer une balle dans le pied, je pense que le régulateur se serait réveillé avant s'il avait dû réellement se réveiller, parce que maintenant on se retrouve avec beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir beaucoup de Bitcoin et à le gérer comme actif. Et si du jour au lendemain le régulateur dit bah non, c'est pas un actif, vous pouvez pas l'utiliser, vous pouvez pas en détenir, blablabla, ça impactera quand même des sociétés, donc ça impacte des emplois derrière. Donc c'est plus aussi facile que si on avait régulé dès 2017 où le marché était encore à ses balbutiements. Donc voilà un petit peu pour tout cela. Et sinon, vous avez d'autres sociétés qui, elles, s'axent plus vers la blockchain. Donc là, on est plus loin encore. On a moins l'aspect spéculatif parce qu'on est plus axé blockchain, mais moins en termes de détenir des crypto-monnaies. Vous avez par exemple Overstock, on le voit. Et vous avez une société en France également, qui est Blockchain Group. Alors là, on est sur des sociétés de conseil dans la blockchain. Et à aujourd'hui, évidemment, ils profitent un petit peu de ce marché qui est en essor. Mais ils ne profitent pas non plus de la spéculation qui est liée à la hausse ou à la baisse des cryptos, même si intrinsèquement c'est lié, vous avez cette part spéculative, mais ce n'est pas non plus comme les mineurs comme on a vu, parce que ils ne détiennent pas nécessairement. Donc, et pour terminer, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous avez des trackers, tout simplement. Alors il faut faire attention à ces trackers, puisqu'ils ne répliquent pas non plus exactement. Vous avez toujours un premium, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, aujourd'hui, si vous voulez vraiment marquer à la culotte le Bitcoin, vous avez un tracker Grayscale Bitcoin, vous avez un tracker Grayscale Ethereum également, et il y a de plus en plus, de toute façon, ce sont les trackers américains. Alors attention, parce qu'avec avec les lois européennes, évidemment, selon les courtiers, c'est pas facile de les obtenir. Donc vous avez encore quelques courtiers qui les proposent, mais sinon, c'est difficile de pouvoir directement acheter ça. C'est de là où je vous propose en avant-première, surtout, de regarder les actions qui sont de loin ce qui peut vous intéresser. Vous avez sinon Vanek, on voit qui est un autre aussi pourvoyeur de trackers qui commence à s'ouvrir. Bref, c'est pas. Alors, faut faire attention, c'est pas des trackers au sens strict du terme tracker, c'est plus des certificats qui vont répliquer avec un premium comme je vous expliquais, puisque vous le savez, les trackers pour l'instant c'est encore assez limité, même si voilà, on joue un petit peu sur les mots et on a de plus en plus de produits qui sortent, qui se vendent comme étant des trackers, mais qui ne sont pas exactement des trackers. Et il y en a notamment qui sont de plus en plus éligibles. Donc vous pouvez aller voir un site comme Morningstar, par exemple, pour regarder un petit peu ce qui vous est proposé. Mais aujourd'hui, ce que je trouve le plus simple encore, si vous n'avez pas un courtier qui vous permet, par exemple, d'acheter un tracker comme le Grayscale Bitcoin, c'est d'aller directement sur les actions. Donc c'est comme ça, à titre personnel, que j'investis entre guillemets sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies.
au travers d'actions, et c'est comme ça que je préfère le faire à titre personnel. Ça me permet de continuer de gérer ce que je connais. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire vous quelles sont les actions ou les trackers que vous suivez pour rendre cette vidéo la plus exhaustive possible, voilà, dans le but et dans la thématique de dire investir dans les crypto-monnaies sans investir dans les crypto-monnaies. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.